Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment chiffrer, et non pas crypter, une chaîne de caractères, donc une string sur Unity 3D. Je me suis un petit peu fait remonter les bretelles pour avoir utilisé l'expression crypter au lieu de chiffrer dans de précédentes vidéos, donc aujourd'hui je préfère préciser. Tout le monde ne trouvera pas une utilité à cette vidéo, soyons clairs, mais l'intérêt de chiffrer une string permet pas mal de choses, mine de rien, surtout de protéger le contenu de cette string de personnes qui seraient mal intentionnées. Il y a quelques semaines par exemple, j'ai réalisé une vidéo pour vous apprendre à sauvegarder des données dans un fichier texte. C'est un tutoriel qui fonctionne très bien et je vous recommande d'aller le voir si vous ne l'avez pas vu. Mais le petit point noir, on va dire, de cette vidéo, c'est que les données qu'on a sauvegardées n'étaient pas chiffrées ou cryptées. Ce qui veut dire que n'importe qui pouvait accéder aux données et les modifier. Donc on pouvait par exemple modifier le nombre de pièces d'or qu'a notre personnage, le nom de notre personnage ou encore plein d'autres choses. Du coup, le tutoriel d'aujourd'hui est un petit peu une suite à cette vidéo que j'ai réalisée il y a quelques semaines, mais je suis sûr que d'autres personnes trouveront une utilité au chiffrement des chaînes de caractères, donc pas forcément en complémentarité avec la vidéo précédente. Donc je vous propose aujourd'hui cette vidéo, comment chiffrer des données d'une string. Avant qu'on ne commence, sachez qu'aucun système n'est indéchiffrable. On peut rendre la tâche de déchiffrement difficile, mais quelqu'un de motivé et avec un minimum de connaissances pourrait déchiffrer vos données, et cela peu importe votre algorithme de chiffrement. Donc la solution que je vous propose aujourd'hui est sécurisée, mais elle n'est pas indéchiffrable non plus. A la base, je voulais vous présenter 3 techniques de chiffrement différentes, mais au final je n'en ai retenu qu'une seule, car la mise en place des autres techniques dans l'environnement de Unity n'est pas une mince affaire. J'insiste sur le fait que l'algorithme que je vous présente aujourd'hui n'est pas indéchiffrable, comme je l'ai dit, mais il devrait décourager la plupart des joueurs de tricher. A savoir que la technique de sauvegarde dans un fichier texte peut être utilisée sur un jeu en local, donc hors internet, mais pour tout ce qui touche à la sauvegarde multijoueur de jeux en ligne, là il faudra plutôt faire appel à une base de données, histoire de stocker vos données de manière simple, organisée et surtout sécurisée. Mais pour revenir à la vidéo d'aujourd'hui, la technique que je vous propose c'est le XOR Encryption. Les autres techniques que je comptais vous présenter sont le ROT 13, 39 et 47, ainsi que le Caesar Cipher qui est très connu. Mais comme dit, elles ne sont pas super simples à mettre en place dans Unity et le Caesar Cipher est mine de rien pas très sécurisé. Donc passons à XOR. Le principe technique est assez compliqué, je vais être honnête avec vous. Je vais essayer de vulgariser le fonctionnement au maximum pour que tout le monde comprenne bien. Si vous avez des connaissances en chiffrement et en déchiffrement, s'il vous plaît, ne vous arrachez pas les cheveux, je vais vraiment essayer de rendre la vidéo accessible à un maximum de personnes et cela peu importe vos connaissances. Donc, comment fonctionne XOR? On va utiliser une sorte de clé de chiffrement. Donc en fait, une clé de chiffrement, c'est une chaîne de caractères privée qu'il ne faut surtout pas communiquer, et cette clé va être en fait la clé littéralement de notre système. C'est grâce à elle qu'on va pouvoir chiffrer les données et les déchiffrer. C'est cette clé qui va altérer les données à sauvegarder. Donc on va avoir la chaîne de caractères à chiffrer, donc les données importantes, et on aura notre clé de chiffrement. Et en mélangeant en fait ces deux chaînes de caractères, on va en obtenir une troisième qui, elle, contiendra simplement nos données, mais chiffrées. Ça correspond aux données qu'on devait sauvegarder, mais quelqu'un qui voit cette chaîne de caractères ne peut pas vous dire ce qu'elle contient, vu qu'elle a été justement chiffrée. Je vais aujourd'hui vous montrer 2 exemples pour la mise en place de chiffrement pour les chaînes de caractères. Je vais vous donner un premier exemple très simple où on va chiffrer une chaîne de caractères et la déchiffrer. Donc on va vérifier l'état de cette chaîne de caractères au fil des différentes étapes. Puis ensuite, pour le deuxième exemple, je vais simplement reprendre le script que j'avais réalisé lors de ma vidéo pour sauvegarder des données dans un fichier texte. Et je vais y ajouter le petit module de chiffrement que je vais vous montrer aujourd'hui pour protéger les données sauvegardées dans le fichier texte. Donc voilà le script que l'on va utiliser pour le premier exemple, donc l'exemple simple. Alors je dis simple parce que le principe est simple, mais le code n'est pas forcément très évident. Je vais faire de mon mieux pour expliquer. Vous remarquez tout d'abord qu'on a 4 variables. On a une variable toEncrypt qui correspond à la string qu'on veut chiffrer. Donc à l'intérieur on a en fait les données qu'on veut cacher des utilisateurs. On a ensuite key qui correspond littéralement à notre clé, donc c'est notre clé de chiffrement, ce que je vous ai dit au début, une clé top secrète qui va nous permettre de chiffrer et aussi de déchiffrer nos données. Donc il ne faut surtout pas la communiquer, il faut surtout que son contenu reste privé. On retrouve ensuite 2 variables string, vides, qui sont crypted et decrypted. Elles correspondent littéralement au contenu chiffré et au contenu déchiffré. Dans un souci technique, vous voyez que je leur assigne par défaut une valeur vide,
Mais cela est indispensable pour le bon fonctionnement de l'algorithme, donc surtout ne mettez pas juste string crypted et string decrypted, il faut absolument mettre le égal et le double quote derrière. Vous voyez qu'on a deux fonctions string, une appelée encrypt, donc chiffrement, et une appelée decrypt, donc déchiffrement. Ces deux fonctions font littéralement ce que leur nom indique. Pour chacune, vous voyez qu'on peut envoyer un argument string qui sera ensuite chiffré ou déchiffré selon la fonction qu'on va appeler. Donc ce qu'on va envoyer va en fait subir des modifications. L'avantage de cette technique de chiffrement, c'est que l'algorithme de déchiffrement et de chiffrement est quasiment le même. Donc pour simplifier le tout, j'ai découpé les étapes en deux fonctions, mais il est possible de tout regrouper en une seule et même fonction en adaptant un petit peu l'ensemble du script, mais dans un souci de simplicité, j'ai fait plus de lignes que nécessaire. On va maintenant s'intéresser à la fonction start. Cette fonction, en fait, elle va nous afficher nos données à sauvegarder au travers des différentes étapes. Donc la première chose que je vais faire dans la fonction start, c'est que je vais afficher dans la console la string qu'on veut chiffrer, c'est-à-dire nos données en clair. Elles n'ont pas encore été chiffrées, elles n'ont pas été déchiffrées, c'est simplement les données qu'on a actuellement et qu'on veut cacher, qu'on veut sécuriser. On a ensuite une deuxième ligne, donc on va de nouveau afficher un message dans la console. Ce message, il va contenir les données chiffrées. Donc on va prendre notre chaîne de caractères à sécuriser, on va l'envoyer dans notre fonction de chiffrement, donc on va envoyer toEncrypt dans la fonction encrypt, et on va simplement afficher le résultat qu'on aura une fois que cette fonction aura été appelée. Puis, dernière étape, maintenant qu'on a les données chiffrées, je vais prendre ces données chiffrées, donc la variable crypted, et je vais déchiffrer les données. Donc je vais envoyer les données chiffrées dans la fonction decrypt pour les déchiffrer, et cette ligne va simplement afficher un message dans la console avec les données déchiffrées, donc ce qu'on appelle les données en clair. Donc en toute logique, le premier et le troisième debug.log devraient donc afficher la même chose. On devrait avoir la chaîne à chiffrer au début, et au troisième message, on devrait avoir la chaîne déchiffrée, donc forcément, on devrait avoir la même chose. Je vous propose donc de tester ce script. On va tenter de chiffrer la chaîne de caractères tuto Unity FR et on va utiliser une clé de chiffrement aléatoire. Donc je propose un mélange de chiffres et de lettres. Sachez que la clé de chiffrement c'est la pierre angulaire de votre système, c'est-à-dire que c'est le seul et unique élément qui permet la sécurité de votre système. Donc je le répète, ça fait déjà plusieurs fois que je le dis, mais utilisez une clé compliquée et surtout ne la communiquez à personne. Il faut absolument que vous soyez le seul à connaître cette clé. Maintenant qu'on a renseigné toutes les infos nécessaires, on va pouvoir tester. Donc j'ai ajouté ce script à un des objets de ma scène. Si j'appuie sur play, on peut voir directement trois messages dans la console. Le premier message qui contient la chaîne à chiffrer, donc tuto Unity FR. Dans le deuxième message, on peut voir la chaîne de caractères chiffrée, donc on a quelque chose de complètement illisible, un mélange de chiffres, de lettres, de symboles. Et pour terminer, on prend la chaîne chiffrée et on va la déchiffrer grâce à notre fonction decrypt. Et on peut voir qu'on récupère bien tuto Unity FR, donc exactement la même chose que ce qu'on avait au début. Donc, mission accomplie. On a réussi à chiffrer et à déchiffrer une chaîne de caractères sur Unity 3D. Donc si vous souhaitez chiffrer une variable string, vous pouvez simplement réutiliser le code que vous voyez à l'écran en prenant le soin évidemment de choisir votre propre clé de chiffrement et adapter votre script à votre système. Pour vous rappeler le fonctionnement très rapidement, vous prenez votre string à chiffrer, vous l'envoyez dans encrypt pour la chiffrer, et vous envoyez la string chiffrée dans decrypt pour la décrypter. Rien de plus simple. On va maintenant passer au deuxième exemple. Donc comme je l'ai indiqué en début de vidéo, il y a quelques semaines, j'ai réalisé un tutoriel pour vous apprendre à sauvegarder des données dans un fichier texte. Et donc le seul point noir entre guillemets de cette vidéo, c'est qu'on avait à la fin du tuto les données qui n'étaient pas chiffrées, donc très facilement modifiables par un utilisateur, donc forcément ça ouvre la possibilité à la triche, et c'est pas forcément ce qu'on a envie d'avoir dans un jeu vidéo. Donc je vais reprendre exactement le même script que dans le tuto en question, script que vous voyez à l'écran, et dans ce script je vais ajouter notre algorithme de chiffrement pour sécuriser les données. Première chose à faire, ça va donc être d'ajouter les variables liées au chiffrement. Donc on va avoir besoin de la clé de chiffrement et la variable crypted et decrypted. Ces deux dernières, on va leur assigner une string vide, exactement comme je vous l'ai montré dans le script du premier exemple. Maintenant qu'on a les variables, on va pouvoir ajouter nos deux fonctions, crypt et la void decrypt. Pour gagner du temps, je vais simplement les copier-coller depuis mon script exemple que je vous ai montré avant. Et pour finir maintenant, il va falloir qu'on adapte un petit peu notre système.
Au lieu d'envoyer les données en clair dans le fichier texte grâce à cette ligne, juste avant, on va envoyer les données à chiffrer dans la fonction encrypt et on va ensuite récupérer le résultat dans la variable crypted. Donc on va écrire crypted égale et on appelle encrypt en envoyant nos données à sauvegarder. Maintenant que les données à sauvegarder ont été chiffrées et qu'elles se trouvent dans la variable crypted, on va pouvoir envoyer simplement crypted, le contenu chiffré dans notre fichier texte. Donc on va simplement renseigner crypted ici à la place de la variable qu'on avait avant. Donc pour la partie de sauvegarde, on est bon, il ne reste plus que la partie de récupération des données. Alors très important, on utilise un séparateur, donc on doit d'abord déchiffrer les données et ensuite seulement les séparer une à une à l'aide du séparateur. Donc si on fait ça dans l'ordre inverse, notre système de chargement va tomber complètement à l'eau et ça va charger n'importe quoi. Donc on va se rendre dans la partie de chargement des données, donc load. Après avoir récupéré le contenu de notre fichier de sauvegarde ici, on va déchiffrer l'ensemble de ce qu'on a récupéré avec la fonction decrypt, et ce contenu qu'on aura déchiffré, on va le sauvegarder dans la variable decrypted. Donc on va simplement mettre une variable decrypted et on va la mettre égale à la fonction decrypt en envoyant les données qui sont actuellement chiffrées. Donc en faisant ça, dans la variable decrypted, on aura récupéré tout le contenu du fichier texte et en plus de l'avoir récupéré, on l'aura déchiffré. Donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à séparer les données grâce au séparateur qu'on a renseigné. Mais les données à séparer, elles se trouvent maintenant dans la variable decrypted. Donc on a quelques petits ajustements à faire. On va simplement remplacer la variable qu'on avait précédemment par decrypted à quelques endroits, comme vous pouvez le voir à l'écran. Et c'est terminé, ça devrait déjà fonctionner. Donc je vous propose d'aller sur Unity. Je vais appuyer sur Play. Évidemment, le script que je viens de vous montrer se trouve sur un GameObject. Vous pouvez d'ailleurs voir les données juste à droite ici dans l'inspecteur. Chez moi, je peux appuyer sur S pour sauvegarder les données et sur C pour les charger. Donc j'ai un petit peu adapté mon script pour avoir une interaction avec l'utilisateur. Je vais modifier un petit peu les données que j'ai ici. Donc je vais me donner un pseudonyme, je vais changer un petit peu les différentes valeurs. Je vais appuyer sur S une fois que j'ai modifié toutes ces variables. J'ai un message de confirmation dans la console qui me dit que les données ont bien été sauvegardées. J'arrête le mode play et je vais aller ouvrir mon fichier texte de sauvegarde. On voit qu'on a maintenant du texte qui est complètement illisible et indéchiffrable pour un humain. Donc parfait, la sauvegarde a bien fonctionné, il faut maintenant qu'on vérifie que la fonction de chargement fasse bien son boulot. Donc on va aller tester le système de chargement, je relance Unity avec le mode play, j'appuie sur C pour charger mes données et on peut voir qu'à droite dans l'inspecteur, on a bien récupéré toutes nos données sans qu'un utilisateur n'ait pu les modifier entre les deux étapes. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui, j'espère que vous l'avez apprécié, j'espère également que vous trouverez une utilité à cette vidéo parce que c'est vrai que ça s'adresse pas forcément à tout le monde, mais on ne sait jamais. Si vous avez apprécié la vidéo et que vous souhaitez me soutenir pour mon travail, vous pouvez le faire sur Tipeee ou Utip. Sur Tipeee, vous pouvez effectuer des dons qui vont contribuer à la création des vidéos et sur Utip, vous pouvez simplement me supporter gratuitement en décidant de regarder volontairement une ou des publicités. Utip est une excellente alternative vu que ce site vous permet de me soutenir gratuitement sans que vous n'ayez à mettre la main au portefeuille. Vous pouvez simplement regarder volontairement des publicités sur ce site et le fait de regarder volontairement ces publicités vont m'apporter quelques centimes. Pour plus d'infos, je vous invite à vous rendre sur la page Tipeee ou sur le Utip, les deux liens sont en description. Avant de terminer la vidéo, un énorme merci aux tipeurs du mois dernier affichés à droite de l'écran et un remerciement spécial à Pif le Chien 2000, Mathieu Dupont, Raphaël G, Vincent, Spyprog, Georgette Le Hanneton Femelle, L3T1, Anonymous34, Super Hal, Unam1782, Qorac et Eric Emma. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur la tuto Unity FR. Salut!